Une anecdote justement, si je reviens à la 6e, en fait mon prof d'art plastique nous avait fait découvrir les maquettes des projets du musée du Louvre-Lens. Donc il y avait le projet bien sûr japonais, mais il y avait aussi des Russes, des Français, etc. Après le concours d'architecture. Et il nous avait demandé nous-mêmes de faire une maquette de notre musée idéal, de notre Louvre-Lens. J'organise tous les ans à peu près une journée à l'extérieur dans le parc, avec des amis peintres, sculpteurs, tailleurs de pierre, calligraphes. Et donc nous, les gens peuvent voir comment on commence un tableau, comment on commence une sculpture. Et ensuite, nous, on les invite à venir dans le Louvre, d'y rentrer, parce qu'ils viennent quelquefois nous voir nous. Mais bon, c'est pas suffisant, hein, c'est pas nous. On vient aussi, on rentre dans le Louvre. C'est une occasion de leur montrer un petit peu que c'est abordable pour tout le monde. Je pense notamment à l'exposition RC Louvre qui se trouvait dans le pavillon de verre à partir d'avril 2016, juste avant l'Euro. Moi j'avais présenté une œuvre, j'avais apporté mon témoignage et j'avais apporté une œuvre qui avait été constituée par mes élèves. Hein, on avait constitué sous forme d'écharpe tous les maillots du Racing Club de Lens de 1906 jusqu'à 2006, année du centenaire du Racing Club de Lens. Donc cette œuvre, je l'avais conservée, je l'ai présentée, elle a été retenue, elle a été exposée. Donc elle a une vie, elle a une nouvelle vie au sein du Louvre. Et puis maintenant, elle aura une autre vie vu qu'elle est partie dans les réserves du musée du sport à Nice. Voilà, donc ça restera un grand souvenir. J'ai eu l'occasion de croiser un Amérindien que j'avais rencontré lors de la commémoration des batailles de Vimy, puisque j'étais bénévole à ce moment-là, et que je me suis approchée de lui en lui disant « Alors, vous aimez notre musée ?» Et qu'il m'a dit « Écoutez, moi, enfin, il me l'a dit en anglais, mais je le donne en français parce que mon accent n'est pas terrible. » Et il m'a dit « Mais oui, moi, ce musée, il est absolument prodigieux et je l'emporte avec moi dans mes rêves. » Alors, je trouvais ça absolument génial. Le 7 janvier 2013, pour l'ouverture vraiment des visites aux classes, on était avec ma classe et 2 autres classes de mon école, les premières entrées donc officiellement en tant que classe, que groupe classe, dans la Galerie du Temps. Ma mère et moi sommes tombées amoureuses du tableau de Léonard de Vinci qui a été justement mis ici en exposition, en avant-première. Et ma mère, depuis ce temps, est décédée également. Et en sa mémoire, en mémoire de mon père, j'ai fait faire un tatouage je vais vous le faire voir, de la Sainte-Anne de Léonard de Vinci. Voilà. C'était l'année dernière, pour l'Euro 2016, en fait, on avait une réunion avec tous les volontaires. Sur le site Lens, justement, et on était réunis, on a fait une sorte de grand jeu, de culture générale où on avait des cartes avec des questions, il fallait retrouver l'œuvre justement qui était en question dans toute l'exposition. Donc c'est dans la Galerie du Temps et après on a eu un grand repas dans l'accueil du Louvre et c'était vraiment un bon souvenir.